Elsa et le mystère du cœur de glace. Il était une fois, dans un royaume lointain, deux jeunes princesses, Elsa et Anna. Elsa, l'aînée, possédait un don extraordinaire, elle pouvait créer de la glace et de la neige à volonté. Les deux sœurs étaient inséparables, elles aimaient jouer ensemble dans les magnifiques salles du château. Mais parfois, Elsa n'arrivait pas à contrôler son énorme pouvoir et elle arrivait souvent à faire des dégâts. Pour protéger Anna et le royaume, les parents d'Elsa décidèrent de l'isoler dans sa chambre, où elle apprit à contrôler ses pouvoirs. Les portes du château furent fermées, et les deux sœurs furent séparées. Les années passèrent, et les parents d'Elsa et Anna périrent en mer lors d'une tempête. Elsa, désormais seule, devait apprendre à gérer ses pouvoirs et à régner sur le royaume. Le jour du couronnement d'Elsa, le royaume ouvre ses portes pour la première fois depuis des années. Anna, excitée à l'idée de revoir sa sœur, rencontra le charmant prince Philippe. Le prince Philippe, loin d'être le charmant prince, est en réalité un manipulateur qui cherche à s'emparer du trône. Lors de la cérémonie, il manipule une boule de cristal ce qui crée un incident et révèle les pouvoirs d'Elsa au grand jour. Paniquée et craignant de blesser les autres, Elsa s'enfuit dans les montagnes, laissant derrière elle un hiver éternel. Elle construisit un magnifique palais de glace, où elle espérait trouver la paix. Les jours passent et l'hiver au royaume devient de plus en plus rude. Anna, déterminée à sauver sa sœur et le royaume, se lance à la poursuite d'Elsa. En chemin, elle rencontra Groupie, un montagnard au grand cœur, et son fidèle reine Milou. Un peu plus loin, ils furent rejoints par Plouf, un bonhomme de neige joyeux et naïf, créé par les pouvoirs d'Elsa. Le voyage fut périlleux, rempli de dangers et de créatures de glace. Alors qu'Anna et ses compagnons traversent un glacier, ils sont pris dans une tempête de neige magique. Cette tempête ne projette pas seulement de la neige, mais aussi des fragments de glace, créés par les pouvoirs d'Elsa. Plouf, qui connaît bien les effets des fragments de glace, construisit une hutte de glace pour les protéger. Ils passèrent la nuit dans la hutte le temps que la tempête passe. Le lendemain matin, ils arrivèrent au pied de la montagne lunaire. C'était une montagne dangereuse à cause des nombreuses avalanches de neige. Mais grâce à Groupie, un montagnard, Anna, et ses coéquipiers surmontèrent tous les obstacles, leur amitié se renforçant à chaque épreuve. Ils atteignent le palais de glace d'Elsa, et Anna tente de la convaincre de revenir. Mais Philippe, qui les avait suivis, révéla ses intentions et tenta de tuer Elsa. Il lança vers Elsa la boule de cristal magique. Anna, réalisant le danger, se sacrifia pour sauver Elsa, son cœur se transformant en glace. Groupie et Plouf, désespérés, ils tentèrent de la sauver. C'est alors que Plouf se souvient que seul un véritable acte d'amour pourrait briser le sort. Elsa, voyant le sacrifice de sa sœur, fut submergée par le chagrin et l'amour. Ses larmes brisèrent le sort, et Anna revint à la vie. Elsa apprit enfin à contrôler ses pouvoirs, et le printemps revint au royaume. Elsa et Anna furent réunies, leur amour fraternel plus fort que jamais. Elsa utilise ses pouvoirs pour le bien du royaume, et tous vécurent heureux pour toujours.